Bonjour à nouveau à toutes et à tous. On va reprendre notre programme. Vous avez vu depuis ce matin à peu près 4 lignes de recherche, à savoir les indicateurs juridiques de l'effectivité du droit de l'environnement sous la direction du professeur Michel Prieur. Nous avons vu ce matin la ligne droit des peuples autochtones et justice transitionnelle en binôme avec Leslie Clou. Nous avons vu la ligne de recherche bioéthique, biodroit avec Amandine Caillol, Bénédicte Bélier-Boyer par l'Esprit et moi-même. Et à l'instant, la ligne droit des animaux qui est une sous-ligne parmi, effectivement, 3 lignes que j'ai pensées de manière systémique dans la ligne de recherche numéro 1 que je présenterai plus en avant demain. La ligne de recherche numéro 1 est sur le processus de métamorphose des droits et des systèmes juridiques, droit de la nature, droit des générations futures, droit des animaux. Et à présent, nous allons voir dans cette continuité des processus de métamorphose, de la manière de penser, une ligne de recherche qui est dédiée à l'éthique environnementale pour juristes. Pour cela, j'ai échangé longuement d'abord avec Joran Zundle, professeur de droit public à l'université de Nancy. C'est bien ça, Joran? Sí, sí. Lorraine. De Lorena. De Lorraine, l'université de Lorraine, et à qui je dois beaucoup aussi dans mon cursus universitaire. Et puis, pour tout vous dire, si cette chaire d'excellence NRS existe, c'est suite à une rencontre magique avec le professeur Oettinger, Richard Oettinger, et professeur Nicholas Robinson, qui est notre chaire emeritus, que j'ai rencontré grâce à Joran Zundle. Et donc, en discutant, nous avons créé une ligne de recherche intitulée Éthique environnementale pour juristes, qu'il co-anime en tant que leader avec Christophe Bourriaud, philosophe, qui est enseignant quant à lui à l'université également de Lorraine. Donc Joran et Christophe, vous allez pouvoir prendre la parole, on vous voit. La parole est à vous, bienvenue. Merci d'être là. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Donc, je tiens à exprimer aussi tous mes remerciements à la chaire et particulièrement en la personne d'Émilie qui est la coordinatrice. Donc, en tant que leader de cette ligne de recherche que nous avons appelée éthique environnementale pour juristes, nous proposons de présenter le contenu, nos objectifs, ensuite nous allons enchaîner avec notre travail scientifique principal, à savoir la publication d'un ouvrage collectif qui porte justement, c'est intitulé. Donc, je me permets de commencer. Donc, la thématique éthique environnementale pour juristes, donc 3 termes. Je commence peut-être avec le terme environnemental, donc environnement, en ayant écouté les interventions précédentes. Je voulais justement insister sur la différence légère, mais quand même significative entre environnement et animaux. C'est-à-dire il y a une définition de l'environnement qui est différente de celle des animaux. Beaucoup de spécialistes en éthique parlent de bioculture, donc c'est tout ce qui est vivant, mais qui entre dans la culture humaine, ce qui présuppose bien évidemment cette opposition culture et monde naturel avec l'environnement. Donc on peut considérer que traditionnellement, même si certains textes changent de perspective, notamment la Convention sur la biodiversité, mais traditionnellement, on considère l'environnement sous l'angle de la vie sauvage. Ce qui veut dire que ça inclut les animaux sauvages, mais pas les animaux domestiques, au moins traditionnellement. Donc, la Convention sur la biodiversité, par exemple, protège aussi les animaux ex situ, par exemple, dans les zoos, ou les plantes, dans les jardins botaniques. Deuxième précision, toujours à propos d'environnement, c'est un terme qui est opposé à nature. Donc, souvent, ça se confond. Il y a quand même une différence. Le terme environnement, il est plus anthropocentré.
Il environne quelque chose, c'est un terme qui apparaît dans les années 1970, il existait déjà avant, vous savez que ce terme existe aussi dans d'autres contextes, c'est-à-dire on est environné, donc il a été créé par rapport à l'être humain qui est dans son cœur. Alors que le terme nature est plutôt conçu en faisant abstraction traditionnellement de l'être humain. Il émerge notamment à la période des romantiques, début du 19e siècle. Bien que ce soit probablement un idéal, certainement on ne trouve plus d'endroit aujourd'hui sur notre planète qui n'a pas été touché par les activités humaines, rien que par les substances. On trouve partout nos substances chimiques, même dans des zones comme l'Antarctique ou dans la haute montagne complètement inhabitée. Cela présuppose aussi qu'il y a une opposition entre culture et nature, et c'est justement l'objet de nos recherches. Est-ce que cette opposition d'un côté culture, sous-entendu humaine, de l'autre côté nature, sous l'angle humain, c'est considéré comme environnement. Est-ce que cette opposition peut être dépassée? Justement, cette opposition considérée par beaucoup, et certainement à juste titre, comme étant d'origine occidentale, beaucoup de cultures ne connaissant pas cette opposition-là. Donc ça, c'est cadrer un peu notre objectif et justement à travers des visions très différentes dans l'ouvrage collectif que nous allons vous présenter par la suite. Il y a des visions différentes sur ces différents aspects. Donc, premier terme, c'était environnemental. Deuxième terme, c'est le terme éthique. Troisième terme, c'est le terme juriste. Ça sous-entend la thématique du droit. Comme Émilie vous a expliqué, je suis spécialiste de droit. Mon collègue Christophe Pourriot, il est spécialiste ou il est professeur de philosophie. Pour vous introduire peut-être, il y a un point commun entre éthique et droit, c'est deux spécialités qui sont normatives, qui s'intéressent à des normes. En revanche, les modes de production ne sont pas les mêmes. Et je donne la parole à mon collègue pour nous expliquer un peu ce qu'on entend par éthique et peut-être aussi l'opposition, parce que c'est différent du terme moral. Donc, je te donne la parole. Bonjour à tous et à toutes, et merci Émilie pour cette invitation. Alors oui, je vais essayer de préciser le terme éthique et aussi d'expliquer ce qu'on entend par éthique environnementale dans notre ouvrage. Alors, une question qu'on se pose assez souvent, c'est qu'est-ce qui distingue la morale de l'éthique? Alors, en français, on a trois mots, éthique, morale, moralité. Alors qu'en anglais, il y a le terme morality et ethics. Alors, les deux premiers termes, éthique et morale, sont utilisés souvent comme des synonymes. Et il n'est même pas sûr qu'il faille vraiment les distinguer. En effet, le terme moral vient du latin mos, mores, qui est la traduction du terme grec ethos, signifiant la coutume, les mœurs. La morale comme l'éthique concerne que tienen que ver, pues eso, con el comportamiento humano en general. Tienen ambos términos un mismo origen etimológico y hablan de la prescripción de un conjunto de reglas de conducta que habría que seguir en la vida, tanto personal como social. Personnelle que dans la vie sociale. Ainsi, on pourrait utiliser l'expression morale professionnelle pour éthique professionnelle. Ça veut dire la même chose. Se trata de un conjunto de reglas, de principios que se supone que hay que respetar en un ámbito de actividad profesional en concreto. La ética médica, la ética docente, la moral docente, por ejemplo, podría ser un sinónimo. Lié à un métier particulier.
En un uso común podríamos decir que moral y ética es lo mismo, de dire, ¿verdad? ça signifie la même chose, La moralidad, alors, sin embargo, le terme es moralité, distinto. Tiene dos sentidos. En primer lugar, il a califica deux un sens. Premièrement, comportamiento il qualifie un comportement que se juzga desde el jugé punto à de l'aune vista de la des ética, de la normes moral, éthiques de ou una persona morales. On egoísta dira par exemple d'un y homme égoïste et méchant que c'est un se puede homme sans decir que es moralité. sin moralidad. Agir Es avec decir, que moralité, c'est comportarse agir con moralidad conformément à la es morale ou à seguir la l'éthique. ética o la moral. Et deuxièmement, le terme La moralité segunda acepción désigne de plus moralidad spécifiquement la trata conclusion morale qu'on peut de la tirer evaluación d'un moral o événement la ou d'un calificación récit. moral que pueda tener una narrativa o un evento. En ce sens, Se on habla parle de de la la moralidad de un moralité d'une evento, de una histoire, de experiencia, la de una moralité d'un historia, de un événement cuento. ou d'une Por expérience ejemplo, ou d'une fable, hablando de La si on pense à Fontaine. La Fontaine. Alors, il y a Hay une vingtaine, même un peu plus, quizá il y a 20, une hace trentaine quizá 20, 30 d'années, años, el filósofo Paul le Ricoeur quiso philosophe Paul distinguir entre la Ricoeur a moral y voulu la ética. établir une distinction entre la morale et l'éthique. La Et on distinción verra de Paul on Ricoeur va voir que la distinction qu'il tiene établit cierta a une certaine pertinencia para nuestro pertinence, proyecto. et notamment pour notre Paul projet. Ricoeur distingue dos Alors, tradiciones il distingue filosóficas. deux traditions philosophiques majeures, c'est-à-dire qu'il Es fonde decir, la que distinction entre distingue l'éthique los et la términos morale basándose sur en deux dos traditions tradiciones philosophiques majeures. filosóficas muy D'un importantes. côté, Por una l'éthique parte, la d'Aristote, tradición aristotélica, qui est marquée que está par ce marcada qu'on por la appelle en teleología philosophie une del perspective griego telos, téléologique, es decir, c'est-à-dire el du fin, grec télos, el objetivo, la fin, y le por but, otra parte, et de l'autre, donc il distingue distingue la ética teleológica, cette éthique que está, téléologique tournée vers digamos, que la tiene fin de l'action el fin en la humaine, cabeza, et y de por l'autre, otra la parte, morale kantienne, es qui, una elle, moral se caractérise deontológica. par son orientation déontologique. Deonta son los Déonta, deberes ça veut dire en les griego. devoirs en grec. Por una parte, es una Donc on a une moral morale, une éthique que se dirige tournée hacia vers el la fin, fin, on va voir y quelle otra est cette moral fin, et une morale tournée vers tiene que les ver con devoirs los que nous deberes que devons tenemos con assumer respecto a envers otros les seres autres humanos. êtres humains. Esto Kant no quiere n'envisage decir que pas no tengamos que nous ayons deberes des devoirs con envers les respecto a la animaux, naturaleza envers o la al nature. resto de animales. Alors, En au la début de ética de l'éthique à Nicómaco, Nicomaque, Aristóteles, al pour principio de la ética préciser ce que c'est que de l'éthique, Nicómaco, Aristote Aristóteles se pregunta se cuál es demande quelle est el la fin de fin todas de toutes nuestras nos actividades. activités. Y dice que cada Et il observe técnica, que cada chaque actividad, savoir-faire, chaque cada tarea technique, tiene un chaque fin particular. La activité a une medicina, por fin ejemplo, propre, como ámbito, particulière. tiene La médecine, como par exemple, a pour objetivo fin la la santé. salud. L'art militaire El a arte pour militar fin tiene la como fin victoire. la victoria. El L'art arte de la économique, economía, la la finance a riqueza, pour fin la etc. richesse, etc. Y observa que Mais il cada uno observe de que esos chacune de fines no ces es un fins fin en sí mismo. n'est pas une Los fin en fines de la soi. Chacune de medicina, ces fins del arte recherchées militar, del par la arte médecine, económico, etc., l'art militaire, son etc., medios est que conducen recherchée a à un fin titre de mayor. moyen Si en vue d'une buscamos la fin plus salud, haute. si Si on buscamos la cherche la riqueza, santé si ou la buscamos el richesse saber, la ou victoria, etc., le savoir ou la es victoire, c'est en en vue pro d'une de fin plus otro haute, objetivo recherchée pour superior, elle-même. que es lo que llama Et el cette bien fin, c'est ce qu'il supremo, appelle le souverain el bien. bien soberano. El Et la fin fin último, ultime, le que él souverain llama bien, qu'il nomme felicidad, encore le bonheur, Aristote Aristóteles observe observa que que cada chacun le cual lo conçoit à sa considera de una façon, qu'il y a manera. beaucoup de Él dice que conflits hay entre les conflictos entre humains las parce qu'on n'a personas pas la même porque conception no du todo el mundo bonheur, de ce que tiene doit la être le misma bonheur. concepción de la Et felicidad. alors, le De la propos de felicidad. l'éthique, c'est précisément d'exposer les moyens El objetivo de d'atteindre la un moral sería bonheur stable, obtener un bonheur un solide. On bienestar retrouvera la sólido. même idée Spinoza chez es lo que Spinoza decía. El objetivo dans son sería éthique. Le but, c'est obtener d'atteindre un una bonheur auquel felicidad, tout le monde puisse avoir digamos, accès, estable, mais que qui todo el soit mundo pueda stable, obtener qui ne soit y pas que no fuyant, sea qui ne soit puntual, pas sino que sea un duradera. bonheur Para ello, ponctuel. Aristóteles Et pour cela, propone Aristote propose ciertas un certain recomendaciones. La nombre primera de de ellas recommandations. sería el papel de la La educación, première, es et c'est le rôle de descubrir cuáles son l'éducation, c'est de nuestras nous faire découvrir disposiciones quelles sont nos naturales, dispositions para naturelles, qué estamos ce hechos. pourquoi on est Hay fait. gente que son Il y en a qui médicos en sont potencia o des médicas médecins en en potencia, otras puissance, qui sont personas faits que pour son devenir artesanas médecins, en d'autres qui potencia. sont faits pour Hay que devenir des descubrir artisans. las Donc, il faut découvrir disposiciones les de cada cual, dispositions naturales, que que nos naturelles permitan mediante qui el trabajo, vont mediante el nous permettre par ejercicio, l'exercice, par le travail, obtener ciertas competencias, d'atteindre actualizar esas une competencias compétence, d'actualiser cette y compétence et d'en tirer encontrar un certain un plaisir. placer en hacerlo. Por Et otra parte, d'autre también hay part, que nous devons adquirir acquérir des virtudes vertus intelectuales y intellectuelles morales et que morales hagan posible qui una rendent vida possible une social vie armoniosa y sociale rica, harmonieuse et dentro de riche, la cual la au sein de actualización de laquelle las disposiciones l'actualisation morales des sea dispositions posible. Por naturelles est ejemplo, bien si a lo possible. largo de mi educación descubro que Par tengo exemple, si au cours de mon disposiciones éducation, je científicas, découvre que j'ai la des ética me dispositions pour les enseñaría a sciences, actualizar esas l'éthique disposiciones m'incite mediante el à ejercicio. actualiser ces
Es decir, disposition
par para ser l'exercice sabio afin en de devenir un savant ámbito o en dans otro tel ou tel ámbito. domaine. La adquisición Et de virtudes l'acquisition individuales des necesarias vertus para intellectuelles requises convertirse en pour devenir sabio, savant, virtudes intelectuales, por par ejemplo, serían exemple, la vertu capacidad intellectuelle, c'est la de capacité aprender, d'autocritique, c'est el la esfuerzo, la patience, paciencia, c'est etc. La l'effort, adquisición de etc. estas virtudes intelectuales L'acquisition de exige ces una vertus práctica y intellectuelles exige exige un de la tiempo. pratique, du temps. Pero para Mais llegar pour a atteindre ese fin, para cette obtener fin, ese fin que es la actualización de nuestras disposiciones l'actualisation de nos naturales, dispositions necesitamos también naturelles, nous devons ciertas également virtudes acquérir morales. certaines Por vertus ejemplo, morales. el valor, la apertura al Le resto, courage, l'ouverture de aux autres, personas, la la capacidad de capacité autocrítica, de aceptar de las se critiquer, d'accepter les recomendaciones, remarques, etcétera. d'accepter La les recommandations, templanza, si se vive de manera, la tempérance. digamos, Si vous sin vivez de templanza, manière no se intempérante, podrá vous ne pourrez llevar a pas cabo los fournir esfuerzos l'effort necesarios para nécessaire pour actualizar actualiser vos nuestras dispositions. disposiciones. Por lo tanto, las virtudes Donc, les adquiridas vertus necesarias para acquises qui actualizar sont nuestras nécessaires à disposiciones l'actualisation de nos son dispositions todas ellas, sont observa toutes, Aristóteles, observe intermediarios entre dos Aristote, des excesos. intermédiaires entre deux Dice que la excès. Ce qu'il appelle virtud la vertu, c'est es toujours un un intermediario, un intermédiaire, medio entre dos excesos. Por un ejemplo, la médium, on virtud pourrait dire, de entre deux la excès. Par valentía exemple, la vertu de es courage, un le courage, medio c'est un entre la cobardía intermédiaire entre y la la lâcheté, temeridad, qui est un manque de que es un courage, et la exceso témérité, de qui est un valentía. excès de courage. La adquisición de la Alors, virtud, la l'acquisition des ética, vertus présente es donc la l'éthique, teoría que nos c'est la enseña qué théorie qui virtudes debemos nous adquirir para enseigne conseguir quelles la vertus nous devons felicidad. acquérir La pour atteindre le adquisición de bonheur. virtudes tiene una Et doble ventaja. l'acquisition des vertus Permite présente al un double individuo avantage. encontrar Elles su permettent à l'individu fin, su d'atteindre sa lugar fin en la propre dans la sociedad, société, trouver sa descubriendo place dans la la actividad société o en las actividades découvrant que corresponden l'activité ou a les esas activités qui virtudes naturales correspondent à que ces tiene, dispositions y naturelles. también mediante la Et elle adquisición de permet virtudes également, par morales, l'acquisition des vertus dites morales, puede crear d'instaurer con avec el autrui, resto de avec les personas, autres hommes, el resto de avec nos ciudadanas y concitoyens, ciudadanos, des rapports pacifiés, des rapports relaciones d'entraide, des fecundas rapports y féconds. recíprocas. Donc, ce Por lo qu'il faut tanto, retenir, en la c'est que dans concepción la antigua de la conception ética, las ancienne virtudes de no son l'éthique, sino un medio. les vertus ne El sont qu'un fin es moyen. la La felicidad. fin, Hoy c'est le diríamos la bonheur, c'est realización de las l'épanouissement, on dirait personas aujourd'hui, des en la individus sociedad. au sein Sin de la embargo, société. Tandis que pour la para morale la kantienne, otra moral, les la vertus sont deontológica, des devoirs, las c'est-à-dire virtudes ce son sont des buts objetivos, que nous devons nous fixer, independientemente de la assumer nos búsqueda devoirs moraux, de la fidelidad. Es indépendamment lo de la que recherche du bonheur. Donc c'est ça qui fait la presenta différence, la selon Paul diferencia entre Ricoeur, entre la moral morale et y l'éthique, ética, según Paul Ricoeur. c'est que la La morale moral est une es una théorie des teoría de devoirs los deberes séparée, separada de la coupée búsqueda de de la la felicidad recherche d'un individual o bonheur colectiva. individuel ou Según collectif. Kant, Donc selon lui, selon la Kant, la morale moral ha doit de mettre buscar de la côté la búsqueda recherche du de bonheur la felicidad individuel, individual, car tant que nous pero agissons no en solo eso, vue porque de si notre bonheur, actuamos selon Kant, solo buscando nuestro nous bienestar agissons de manière individual, Kant dice intéressée que actuamos de et d'une manera certaine manière interesada égoïste. y egoísta. Pour Kant, Para Kant, celui qui alguien cherche que son busca solo su bonheur ne felicidad peut pas no être es quelqu'un de moral. moral. La L'attitude moral morale nos lleva nous más allá de la hisse búsqueda de la au-delà, propia au-dessus de la felicidad, de la recherche propia satisfacción, de la satisfaction de la satisfacción de los intereses o de intérêts las ou de nos inclinaciones inclinations personales. individuelles. La actitud moral Donc, para Kant l'attitude es morale una est actitud une attitude desinteresada désintéressée, nous dit Kant, à mediante la travers cual las laquelle l'homme personas cherche à buscan accomplir no non pas son bonheur, mais su le felicidad, bien sino el bien moral. moral. Y para Alors, qu'est-ce Kant, que ¿qué c'est es que le el bien bien moral? moral pour Bueno, Kant? pues es el C'est comportamiento le conforme a lo que él comportement habla, conforme à ce qu'il a lo que él appelle dice o la denomina loi morale. ley moral. Et qu'est-ce que c'est que Y la loi la ley morale? moral es C'est la une simple exigencia de exigence universalidad para Kant. d'universalité. C'est-à-dire, Kant dice Kant nous dit, que para pour actuar agir moralement, il faut se demander moralmente hemos de si preguntarnos si notre nuestra maxime máxima de d'action acción pourrait être puede universalisée. universalizarse. Es decir, C'est-à-dire, si qu'est-ce qui se todo el passerait mundo si hiciera tout le como yo monde estoy faisait comme haciendo, moi? podría Si tout seguir le monde aplicando faisait comme esta moi, est-ce que je máxima. pourrais Por ejemplo, la continuer à mentira. appliquer cette maxime? La Il prend mentira. l'exemple du mensonge. Si yo Si miento j'ai para pour salir maxime de d'action de mentir malos pour me tirer pasos, d'embarras ¿es ou una pour actitud éviter des moral mentir? tensions, No. est-ce que Porque c'est si todo el une mundo attitude morale? miente, entonces, Non, parce que si pues tout le monde no ment pour podríamos se seguir tirer mintiendo, d'embarras, porque alors il est plus nadie possible va de a creer a continuer de nadie. mentir. En un mundo Parce que en que personne todo ne el mundo croira. miente, Dans un monde où tout le monde ment, nadie, la confiance nadie mutuelle va entre a les hommes continuar. est sapée Entonces, et ça n'a plus aucun sens de atención, continuer à mentir.
Alors, il faut peut-être observer que Kant ne veut pas dire par là que le mensonge doit être en toutes circonstances banni. Parfois, ça peut être pertinent de mentir à un patient qui souffre ou de mentir à un élève qui n'est pas très doué. On va un peu relever sa note en lui disant c'est bien, etc. Ce qui veut dire, c'est que pour lui, ce n'est pas de l'ordre de la morale. Ce qui est de l'ordre de la morale, c'est uniquement les principes d'action qui peuvent être universalisés sans devenir absurdes. C'est-à-dire, je peux continuer à les appliquer dans un monde où tout le monde les applique. Et selon lui, il ne faut pas simplement agir conformément à la loi morale, il faut aussi agir par respect pour la loi morale, c'est-à-dire en reconnaissant qu'elle est un bien. Reconociendo que esa ley moral es un bien en sí mismo. Este criterio nos dice, par exemple, ce critère nous permet de faire un tri. Separar las cosas. J'ai un principe d'action qui ne peut pas être universalisé, c'est-à-dire que je ne peux pas continuer d'appliquer dans une société où tout le monde l'applique, c'est qu'il n'a pas de valeur morale. Il a découvert ce critère qui est assez fonctionnel. Et au contraire, de la buena voluntad con respecto al resto de la personas aider ceux qui souffrent, y de ayudar porter a las assistance personas morale ou matérielle à ceux qui sont dans la peine. Quand nous dit que lo on peut très bien necesitan. concevoir Si estamos un monde où tout le monde en un pratique la mundo donde bienveillance, todo el mundo eh bien, aplica la buena voluntad, sería néanmoins, absurdo ce si ne todo sera el pas mundo la absurde aplica, de continuer porque à la siempre va a haber pratiquer dans un monde où personas tout le monde que la pratique. Il y aura toujours sufrirán des por personnes en dolores, souffrance, por suite à des muertes, chagrins, suite à por des décès enfermedades, de etc. proches, Es decir, suite à que la la buena maladie, voluntad etc. Donc la tiene su bienveillance lugar garde tout son incluso sens, même en dans una une sociedad société où tout le donde monde todo el pratiquerait mundo la la practica. bienveillance. Por lo tanto, Donc, eso es un principio que un tiene principe un d'action valor qui a une moral. valeur morale. À partir de cette loi morale, donc, qui prône d'appliquer les maximes d'action qui peuvent être universalisées sans contradiction, Kant déduit dans sa doctrine de la vertu un certain nombre de devoirs. Les devoirs envers nous-mêmes, les devoirs envers autrui, mais il n'envisage pas, et c'est quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché, que nous ayons des devoirs envers les animaux. Ou du moins, il dit que nous devons ne pas infliger des souffrances inutiles aux animaux parce que agir de manière cruelle est un mauvais exemple pour les autres hommes. C'est-à-dire que c'est toujours par référence à l'humain qu'il faut avoir une attitude correcte envers les animaux. Ce n'est pas du tout par respect pour les animaux. C'est que si je cède à une forme de cruauté envers les animaux, je vais perdre mon sens moral, je vais perdre mon empathie et je serai moins à même d'appliquer la moralité envers autrui, d'être bienveillant envers autrui, et en plus je donne un mauvais exemple aux autres hommes. Donc les arguments par lesquels Kant justifie que nous devons nous comporter correctement avec les animaux ne prend absolument pas en compte la nature des vivants, la nature des animaux, qui sont considérés par lui comme des choses. Kant, c'est celui qui distingue les personnes et les choses. Et c'est une distinction qu'on retrouve dans le droit. Donc, on voit bien que l'éthique d'Aristote et la morale de Kant présentent des orientations distinctes. La première étant centrée sur le bonheur, la seconde sur les devoirs que nous devons assumer en tant que personnes raisonnables. Reste que dans le langage courant, aujourd'hui encore, les termes d'éthique et de morale sont le plus souvent employés comme synonymes. D'ailleurs, Paul Ricoeur lui-même concède que rien n'impose d'utiliser la distinction qu'il propose, mais il pense que c'est utile de garder à l'esprit cette distinction selon les contextes pour exprimer qu'est-ce qu'on veut développer comme idée. Est-ce qu'on se pose la question du bonheur collectif ou est-ce qu'on se pose la question des devoirs que nous devons assumer envers les hommes ou éventuellement envers les vivants? Ça permet de préciser un petit peu le sens de notre réflexion éthique ou morale. Alors, l'éthique environnementale, telle que nous la concevons dans l'ouvrage, articule l'une à l'autre l'éthique au sens d'Aristote, c'est-à-dire la recherche d'une vie bonne et heureuse, mais elle intègre également la morale comme théorie. Dans nos rapports avec autrui, avec la nature. Mais aussi en montrant que cette question est liée quand même à une théorie des devoirs. Des devoirs envers autrui, mais aussi des devoirs envers la nature. On ne peut pas séparer les deux.
Alors, le principal obstacle auquel se heurte l'idée d'éthique environnementale, c'est le reproche qui vient aussi bien de certains juristes que de certains philosophes, qui restent à une conception kantienne et qui disent que l'éthique, le terme d'éthique ou le terme de morale, ne vaut que pour les rapports interpersonnels, que pour des rapports entre des personnes. C'est pour ça que c'est très intéressant la démarche qui va attribuer la personnalité à des entités naturelles. Ça va être un moyen de contourner l'objection, même si elle va susciter de nombreuses critiques. Jusqu'à une date récente, comme vous le savez, les rapports éthiques ou moraux concernent ou désignent uniquement les rapports entre les personnes humaines. Or, l'éthique environnementale considère que nous avons des devoirs envers les entités naturelles qui ne sont pas des personnes. Comment peut-elle justifier ce bouleversement? C'est ça un des fils conducteurs, peut-être le fil conducteur principal de l'ouvrage. Comment peut-on être non humains qui ne remplissent aucun devoir envers nous? Au nom de quoi peut-on justifier l'idée que nous ayons des devoirs envers des êtres non humains ou encore envers des êtres non encore nés, si on pose la problématique des générations futures? Telle est l'une des questions directrices, je le disais, de l'ouvrage, dont les réponses s'adressent certes de manière privilégiée aux juristes, mais peuvent aussi intéresser les philosophes. Voilà, c'en est fini pour ce point. Très bien, donc je vais enchaîner avec le volet droit, parce que c'est l'éthique environnementale pour juristes. Donc, d'une manière simplifiée, on peut dire les juristes, c'est les spécialistes du droit. Donc, ce qui suppose, mais je vais être très bref sur ce point-là, une définition du droit objectif, au moins. Alors, le droit peut être déduit donc de la pratique, c'est les praticiens, d'une manière empirique, on peut dire le droit, c'est toutes les spécialités du droit. Donc souvent, on a tendance à expliquer ainsi aux étudiants de première année. Logiquement, en revanche, il faudra adopter une démarche qui part d'un grand principe. Et donc là, on peut dire oui, mais le droit, il doit s'expliquer par un grand principe abstrait. Donc ça peut être dans un sens positiviste, donc il peut s'agir des pratiques. Donc là, vous voyez tout de suite que sur cet aspect-là, les opinions des juristes divergent. Il y a des écoles, des théories différentes. Donc c'est les pratiques sociales, donc c'est la consécration des pratiques sociales. Première théorie positiviste. Deuxième théorie positiviste, c'est le positivisme volontariste, c'est la volonté de l'État qui détermine le droit. Troisième théorie volontariste, c'est le Kelsen, une norme fondamentale. Mais il y a aussi les théories, et notre livre, à travers son intitulé, se raccroche plutôt à ces théories-là, qu'on part d'une idée du droit. C'est-à-dire qu'on entre dans ce qu'on appelle plutôt le justnaturalisme. Donc le justnaturalisme, on a aussi trois grandes tendances qu'on peut distinguer. Pourquoi ça s'appelle droit naturel? Ça vient de nouveau d'Aristote, parce qu'il dit le droit doit être conforme à ce qu'on observe dans la nature. Donc c'est de là qu'on a l'idée de droit naturel. Donc conformité avec les lois de la nature. Ce qu'on trouve dans certaines conceptions non occidentales aussi encore aujourd'hui, même si dans le monde occidental, on considère que cette vision, elle est dépassée. Deuxième justnaturalisme, il est d'origine religieuse, donc c'est aussi extérieur à l'être humain. Chez Aristote, c'était la nature. Dans la vision religieuse, c'est Dieu ou des entités divines. Troisième école, c'est le justnaturalisme rationaliste. C'est-à-dire, là, on regarde à l'intérieur de l'esprit humain et il faut que ce soit rationnel. Ce qui veut dire, notre idée dans le livre, c'est de dire, oui, mais le droit, il ne peut pas être positiviste, il doit être inspiré par des idées extérieures qui s'imposent au droit. Sinon, on n'aurait pas pu appeler cet ouvrage « Éthique environnementale pour juristes ». Donc, c'est le postulat que
pour nous qu'il faut une éthique qui inspire le droit, qu'on ne peut pas répandre seulement au volontarisme étatique ou la volonté sociale. Si tout le monde mange la viande d'animaux maltraités, ça ne veut pas dire que c'est acceptable, même si socialement, tout le monde procède, ou une majorité de la société procède de cette manière. Si on détruit la nature, majoritairement, on est d'accord parce qu'on en profite. Sociologiquement, donc ça peut justifier une norme, ça peut être endossé par la volonté étatique. Sur le plan éthique, ce n'est pas forcément acceptable. Voilà, donc ça c'est un peu notre orientation. Il ne reste plus beaucoup de temps, je regarde l'heure, donc on a encore 2 ou 3 minutes. Donc dans le temps qui reste, je vais juste vous proposer notre plan, c'est-à-dire on a à peu près une trentaine de contributions du monde entier. Malheureusement, notre communication n'a pas réussi à réunir énormément de communications extra-européennes. Il y en a, mais à notre avis, pas suffisantes de contributions sur ce point-là. Mais quand même, c'est très varié. Donc, on a une trentaine de contributions. L'idée, c'était de faire de suivre une procédure d'appel à proposition pour combiner, pour donner une chance à la fois à des jeunes chercheuses et chercheurs, donc on a des doctorantes et des doctorants, des jeunes titulaires de l'enseignement, et en même temps, on a aussi des personnes, des juristes et des philosophes expérimentés et réputés. Donc, c'est un bon mélange. L'idée, c'est de combiner manuel. Donc, on a une belle introduction, une belle communication introductive d'un philosophe, grand spécialiste de philosophie, comme lui l'appelle, environnementale, donc qui introduit à l'éthique environnementale. Et ensuite, on a aussi des thématiques particulières. Donc, je vais juste vous présenter les 4 chapitres qui structureront notre livre. Et après, je crois, notre temps est fini. Donc, première grande thématique, c'est les fondements de l'éthique environnementale et de la protection de l'environnement. Donc, on s'interroge sur les fondements éthiques qui justifient la protection de l'environnement. Au regard de ce que Christophe a dit, vous imaginez que je vous ai expliqué qu'il y a plusieurs courants pour justifier le droit, mais il y a autant de courants en philosophie pour justifier l'éthique environnementale. Donc, nous n'avons pas forcément une seule position qui est défendue dans le livre. Donc, on aura plusieurs propositions de fondement de la protection de l'environnement. Deuxième chapitre, quels principes? Donc, les principes, ce sont les axiomes qui sont à l'origine de la protection de l'environnement, qui seront donc présentés dans le deuxième chapitre. Le troisième chapitre est consacré au statut. Donc, quel statut ici pour le monde naturel? Christophe a annoncé l'idée de la personnalisation d'éléments de la nature. Comme il s'agissait d'une procédure d'appel à proposition, il y avait énormément de propositions. Ça reflète un peu les préoccupations des chercheuses et des chercheurs. Il y avait énormément de contributions qui s'interrogent sur le statut des éléments de la nature, de l'animal, d'éléments naturels. Donc, ici, un certain nombre de communications qui justifient un chapitre entier, donc en raison des réponses qu'on a reçues, qui vont traiter du statut du monde naturel, et un dernier chapitre où nous avons regroupé des propositions concrètes. Donc, c'est intitulé « L'éthique environnementale appliquée, quelles solutions ?» Et là, nous avons des contributions très concrètes qui vont des finances publiques, de l'approche conservationniste, jusqu'à l'opposition entre droit de la protection des animaux par opposition au droit de la protection de l'environnement, également une contribution sur le rôle de la monnaie, par exemple, sur le rôle de l'exploitation du travail. Donc, nous avons ici des propositions très concrètes. Donc, nous sommes très contents donc d'avoir pu contribuer
à cet axe de la chaire qui contribue au terme terre, hein, donc la chaire pour la paix de Normandie, pour la paix, vise aussi la situation sur notre terre. Donc, c'est un aspect qui contribue sur ce bien vivre entre tous les vivants, hein, tous les êtres vivants sur notre terre. Et donc, nous avons relu toutes les contributions qui sont d'une excellente qualité. Nous avons la chance énorme et nous remercions énormément la chaire de pouvoir publier cet ouvrage en 3 langues. Donc, il y aura le même ouvrage, hein. Donc, c'est une éthique qui doit fonder les règles juridiques, une éthique qui défend l'environnement, même si les visions sur la manière de protéger l'environnement diffèrent. Hein, c'est plein de chemins qui, sur une colline, mais qui arrivent au même sommet. Donc, même si nos visions pour protéger diffèrent, l'objectif final est le même. Donc, nous rejoignons finalement sur la colline. Merci beaucoup pour votre attention. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Félicitations, Johan et Christophe. Alors, je vais reprendre un passage parce que ça a été coupé. Donc, c'est un ouvrage de référence et de pure recherche, un dialogue entre philosophes et juristes pour repenser l'éthique environnementale et l'enrichir. Publié en 3 langues de la collection La Chaire d'Excellence Normandie pour la Paix aux éditions Marais Martin, en anglais, en français et en espagnol. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous deux travaillent énormément. Ce sont de courtes nuits, un été très court pour finaliser en temps les manuscrits. Et pour ma part, j'ai eu l'honneur d'écrire dedans avec Adrien Coumans qui a pris la parole ce matin, Joe Baker, que vous avez vu en ligne, qui est descendant direct des grands chefs Lenapé, et Éric Julien, qui consacre sa vie depuis 37 ans à travailler avec les peuples Kogi. Et nous avons proposé justement une éthique environnementale complètement nouvelle, qui est de partir des lois de la nature et non plus des lois pensées par les hommes pour régir la nature, ce qui fait partie d'une dynamique de décolonialisation de la pensée, décolonialité. Et c'est le sujet de thèse que j'ai formulé, qui est financé par la Chaire d'Excellence Normandie pour la Paix. La doctorante ayant souhaité sortir du dispositif ne sera pas là. Quoi qu'il en soit, le